Bien, merci. Madame le maire, à propos, comment souhaitez-vous être appelée? Madame le maire, Madame la maire, Madame la mairesse? Madame le maire. Madame le maire. Bien, si au nom de mon groupe, j'ai pu présenter le 4 juillet dernier mes félicitations les plus républicaines à Madame Rubirola pour son élection au poste de premier adjoint, de premier magistrat, de notre ville, je ne peux en faire de même à votre endroit aujourd'hui. Au vu des irrégularités nombreuses qui ont émaillé cette campagne et le déroulement du scrutin, notamment au second tour, vous êtes, à mes yeux, chère madame, au mieux un maire arithmétique, mais pas démocratique. L'ensemble de ces irrégularités ont été consignées. N'oublions pas qu'elles s'illustrent par une campagne menée dans des bâtiments publics, sur les terrains de boule, des gymnases dans lesquels vous avez distribué votre prose électorale. Dois-je revenir sur vos couleurs cogneurs qui se sont illustrés dans ce secteur, mais aussi dans d'autres? N'oublions pas ce qui s'est passé au second tour, constaté par un huissier de justice, ces rabatteurs devant les bureaux de vote, ces intimidations, ces affiches collées dans les bureaux de vote, et puis ce que nous avons pu constater, 500 signatures différentes entre le premier et le deuxième tour concernant les mêmes électeurs, 900 bulletins considérés comme nuls dans les 13e et 14e arrondissements, contre seulement 200 en moyenne dans les autres secteurs. Donc une campagne qui ne brille pas, contrairement à ce que vous avez pu exprimer, par une démocratie exemplaire. Votre élection, Madame Bareil, est une première surprise. Elle marque et constitue déjà un premier manquement en l'engagement pris par votre policier, M. Galtier, qui, le 22 juin dernier, en accordant un entretien à la Provence, rappelait qu'il se présentait pour être le maire de secteur. Après le calamiteux conseil municipal du 4 juillet qui a mis en lumière tout ce que cette classe politique marseillaise sait faire de plus nocif pour la politique et pour les habitants, tractation, négociation, marchandage, après que ces marchandages entre M. Tessier et Mme Galli aient échoué, pourtant ce dernier avait promis la place de première adjointe à Mme Galli, et qu'un renversement de situation politique se soit produit, et que Mme Rubirola soit élue, eh bien, manifestement, le général a préféré battre en retraite pour préférer occuper une obscure 11e vice-présidence d'une métropole si éloignée de la réalité et des préoccupations des habitants de notre secteur, une métropole qui est même souvent à l'origine de ces problèmes. Faute d'un général qui aura donc battu en retraite, nous avons donc l'épouse d'un chef de cabinet. Vous n'êtes pas tout à fait donc novice en politique, vous avez dû en entendre parler entre la poire et le fromage. Et puis, un maire ne serait rien sans ses adjoints et l'ensemble de ses élus, qu'il me soit permis de remercier ceux qui furent mes adjoints et les adjoints de Mme Dangio, ainsi que l'ensemble des élus qui constituèrent la majorité de cette mairie de secteur durant 6 années, qui ont travaillé dans l'intérêt général. Vous avez rappelé, Madame le maire, que notre secteur est le plus peuplé, qu'il est sans doute porteur de plus de talent qu'ailleurs. Et pourtant, vous vous êtes livré peut-être sans vous en rendre compte à un véritable réquisitoire contre la politique qui a été menée par vos amis pendant 25 ans ici. Parce que si ce secteur est celui qui souffre le plus du chômage, de la pauvreté, du manque de transport, d'insécurité, de barbarie, de trafic de drogue, c'est bien à la politique menée par vos amis depuis 25 ans que nous le devons. Et c'est tout le paradoxe de votre élection, c'est que ceux et celles qui vous ont permis d'occuper
ce siège, eh bien, ce sont ceux qui en ont le plus souffert. Vous avez joué sur les peurs, vous et vos amis. Vous avez agité le spectre du Front National sans jamais dire pourquoi. Vous avez agité un slogan, vous n'avez eu de cesse de le répéter sans jamais donner un seul élément négatif de notre gestion. Voilà aujourd'hui une nouvelle ère qui s'ouvre. Vous avez constitué donc une équipe politiquement bigarrée, comme dirait Madame Rubirola, d'un guériniste jamais repenti jusqu'à un adhérent du Front National il y a encore quelques mois. Sans doute a-t-il oublié de vous le dire. À ce moment-là, il souhaitait nettoyer les rues de Marseille et pas simplement des déchets. Servir les habitants sans faire de politique, voilà ce qu'il répète. Cela restera sans doute la meilleure blague de son spectacle électoral qui n'aura fait rire personne. En passant par un ancien président de club de sport qui avoue s'être vendu au plus offrant, vous disposez d'une équipe qui est à l'image de ce que fut votre campagne et qui permit votre victoire, le clientélisme. Pour pouvoir porter cette écharpe de maire, Madame Bareil, vous avez accepté de vous accrocher au pied ce véritable boulet. Il a nécessité le retour et la mobilisation des représentants du clientélo-communautarisme, d'Ovzépian à Andrieux, en passant par Samia Ghali, tout ce qui étrangle et qui étouffe Marseille s'en est donné à cœur joie. En profanant la tombe du clientélisme, parce que nous l'avions enterré pendant 6 ans, nous avons fait en sorte de nettoyer les écuries de la politique des 13e et 14e arrondissements. Eh bien, en profanant cette tombe, vous avez réveillé ce monstre, comme dirait M. Pujol, qui a tant fait de mal à nos arrondissements, qui a tant fait de mal aux habitants et à l'action publique, et qui déjà réclame son dû. 48 heures après le second tour des élections, les téléphones des services ici à la mairie de secteur commençaient à retentir. On réclamait déjà sa climatisation, on réclamait déjà sa subvention, on réclamait déjà son emploi, son logement. Vous expliquerez, Madame le maire, à vos électeurs des Flamands pourquoi votre ami Lionel Royer-Perrot refuse de les loger aux parents qu'à Château-Gombert, et vous expliquerez en même temps à vos électeurs de Château-Gombert qu'il faut, au nom du vivre ensemble, accueillir les habitants des Flamands. Les promesses ont été faites, elles sont souvent contradictoires, mais il va falloir les tenir, et votre clientèle, car c'est une clientèle qui vous a porté au pouvoir dans cette mairie de secteur, si tant est que vous en ayez beaucoup, eh bien cette clientèle, elle est tout autant exigeante qu'impatiente, et vous l'aurez au basque pendant 6 ans, et il faudra leur répondre le doigt sur la couture. Un conseil, vous pouvez vous reposer sur les agents de cette mairie de secteur qui n'ont eu pour d'autres ambitions que de servir Marseille et les Marseillais, et qui font honneur au service public. Qu'il me soit encore ici donné le pouvoir de les remercier pour le travail qu'ils ont effectué au service des habitants des 13e et 14e arrondissements. Reposez-vous sur eux. Reposez-vous sur eux, car la tâche va être rude. Contrairement à ce que claironnait l'un de vos sbires, ici même, dans cette mairie avant le 4 juillet, cette mairie de secteur reste dans l'opposition face à la mairie centrale, enfin je crois. Il va falloir que vous fassiez contre mauvaise négociation bon cœur. Je devrais au moins vous souhaiter toute la réussite du monde dans l'intérêt déjà des habitants de notre secteur. J'en fais moi-même partie. Mais là aussi, là encore, je ne peux le faire, car nous ne savons pas ce que vous souhaitez faire pour ce secteur. Vous ne nous l'avez jamais dit. Vous n'avez jamais rien proposé, si ce n'est que de rétablir la sécurité, le cadre de vie et l'emploi. Je ne connais pas de candidat qui propose l'insécurité, la détérioration du cadre de vie
et le chômage. Souvenez-vous d'une chose, Madame le maire. Vous êtes assise sur ce fauteuil parce que 50% et 387 voix des électeurs vous l'ont permis, avec le soutien de votre mouvement, du Parti socialiste, du Parti communiste, de la France insoumise, des Verts. Et surtout, contre cela, nous n'avions aucune crainte. Nous savions que nous pouvions l'emporter, mais il y a encore une fois un élément face auquel nous n'avons pas pu nous opposer, car ce n'est pas notre culture, ce n'est pas nos habitudes, c'est le clientélisme. C'est celui-là qui a remporté la partie. Il va donc falloir batailler, ou alors vous ranger aux traditions que nous avons, nous, parce que si nous sommes les défenseurs des traditions, celle-là, nous l'avons combattue pendant ces 6 années, cette tradition du clientélisme. Alors, il va falloir que vous choisissiez votre camp, celui de servir l'intérêt général ou de servir quelques clients. En un mot, choisir entre l'honneur et le déshonneur. Nous avons choisi l'honneur, alors nous quittons la majorité. Nous quittons la direction de la mairie centrale, la tête haute. Nous pouvons, nous, continuer à nous regarder dans une glace, car nous avons travaillé autrement. Nous avons démontré que nous pouvions faire de la politique proprement, mais cet élément du clientélisme nous aura été une fois de plus fatal à quelques voix près. Alors je vous le dis, nous continuerons à travailler au service des habitants. Nous serons une opposition présente, contrairement à nos prédécesseurs qui ont déserté. Nous ne déserterons pas. Nous représentons, nous, une opposition déterminée et une opposition conquérante. Pour citer un général qui, lui, a combattu dans le Pacifique il y a quelques années, sachez, mesdames et messieurs, et je vais parler au nom de mes élus, au nom des 50% des Marseillais, et même bien plus, qui nous font confiance, I will be back. Je vous dis à bientôt, Madame le maire. Nous ne participerons pas au vote de vos adjoints. Nous vous laissons donc entre vous. Nous vous disons à bientôt pour le prochain conseil d'arrondissement, car nous assumerons la mission que les Marseillais nous ont confiée.